C'est le bottom. Ah bah tiens, c'est original comme blague ça. Ah la félicitation. Alors sachez qu'on nous entend sur le live. Donc... Ah c'est pas grave. Ça y est, Mais moi je sais parce que je suis dans le chat. Hein. Exactement. Coucou maman, je passe à la radio. Regarde, je peux même mettre un petit emoji. Tu veux mettre quoi comme emoji dans le chat? Mets un emoji. Bienvenue. Smiley, mais tu fais genre. Bonjour, on m'entend, les c'est parfait, âmes. bienvenue tout le monde. On va bientôt lancer le Burger Quiz. Je vais vous demander un petit décompte. On va commencer à 5, 4, 3, 2, 1, live. Bienvenue en live depuis 6 jours pour la 4e édition du Burger Quiz. C'est quoi le Burger Quiz? C'est pas du tout comme le Burger Quiz parce qu'on n'a pas du tout les droits pour le Burger Quiz. C'est presque la même chose. La seule différence, c'est que nous avons des hot dogs au lieu de burgers, ce qui est bien mieux. Et ils fonctionnent, on les a testés. Il n'y aura pas de préférence entre ces deux équipes incroyables qui sont derrière moi. Mais avant de commencer à jouer, je pense qu'il va falloir vous présenter les personnes qui sont derrière moi et pourquoi on fait ce jeu ici. Je me tourne sur l'équipe de gauche. Bonjour l'équipe de gauche. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Parfait. Impeccable. Qui es-tu? Moi, je suis Hélène. Enchantée. Tout va bien? Tout Ça va se bien. passe bien? Oui. Parfait. Et toi, qui es-tu? Je suis Juliette. Enchantée. Enchantée, on se connaît déjà. Oui, je sais, mais ce soir, voilà. Ah oui. Dans le script, il y a marqué qu'à ce moment-là, je te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sous le nom de Macho Boulot Dodo. Oh, trop cool. trop bien, j'adore On ça. aime beaucoup. Merci. Donc, une petite vibe féministe ici. Ça Légère, peut, ouais. légère. Parfait, génial. Je vais me tourner vers l'équipe de droite, qui parle de Sarkozy depuis tout à l'heure. Votre petit running gag, je vous collade direct. Qui es-tu? Mathilde. Enchanté Mathilde, comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoute, j'ai 5 aftes dans la bouche, mais ça va. Waouh. Eh ben, on te souhaite que ce jeu soit moins douloureux que ces 5 actes. Et vous, qui êtes-vous? Eh ben moi je suis je suis ici sous mon pseudo qui est Mithildid, mais j'ai écrit un bouquin il y a longtemps sous mon ancien nom qui était Alex Maoudo. Et tu dois me C'est le demander titre du bouquin? le bouquin. Non, le bouquin c'était La Panic Walk. Ah, La Panic Walk. très bien, on aime beaucoup aussi. Merci. On adore. Et du coup, le pseudo, c'est Mithildid, ouais. Et alors, je fais maintenant aussi une newsletter sur les paniques morales réactionnaires, dont le 2e numéro est sorti aujourd'hui. Et ça s'appelle Panique à bord. C'est publié sur Kessel. Voilà. Vous pouvez aller vous inscrire et me donner de l'argent, mais c'est pas la peine. Eh bien, on a effectivement 2 équipes très féministes aujourd'hui. Ça va être un combat de titanes. Ça va être une équipe de féministes cis versus une équipe de féministes trans. On va voir qui a le vrai féminisme dans cette... c'est un piège depuis le début, en fait. Vous ne pouvez plus partir maintenant. Oh Je mince. suis plus féministe que vous. Et pour ça, je vais demander aux 2 capitaines d'équipe de rester ici parce que vos micros ne partent pas. Donc vous allez vous affronter en direct. On arrangera ça pour le coming out de la mort. Ça va être intéressant. On prendra ton micro, je pense. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est temps de jouer. Non, on le fera après. Je suis désolé, c'est le moment où tu pourras parler, mais ce sera pour plus tard. Et on lance le Burger Quiz. Alors ce n'était pas le sonore, C'est très pro. Hein. mais c'est normal, ce sont les aléas du direct, c'est la première fois qu'on est en live, du coup merci à tout le monde qui nous rejoint. Et on va mettre la petite cassette VHS dans le magnéto. Bah écoute, si, on va essayer. Mais la petite VHS, écoutez le son de la VHS. Ça rend mieux. On dira bien sur les ondes du moment. C'est la première mondiale en exclusivité exclusive du Burger Quiz. Présenté par Morgan Chicken. Alors, je vais demander aux équipes, au capitaine d'équipe,
Oui. de me sortir votre meilleure phrase de faux allié du féminisme, cis ou trans. Donc, voyez, par exemple, oh là là, c'est tellement courageux. Voilà, c'est ça qu'on cherche. La première qui a une idée part, et ça va se faire à l'applaudimètre. Donc, J'aime beaucoup les femmes. Ma mère est une femme, ma sœur est une femme, donc je suis à fond pour. on a du niveau. Moi, je suis très favorable à tout le truc autour de balance ton porc et tout là, mais est-ce que ce serait pas le moment de lancer aussi un petit balance ton mec trop sympa? Oh. Je pense que c'est l'équipe de gauche qui va avoir Yes. le toss. Sachez que dans ce jeu, les points sont comptés en tokens, parce que c'est un petit peu ce qu'on est dans la communauté. Nous sommes des tokens, et donc c'est ce qu'on va redistribuer ce soir. On va commencer avec un premier jeu qui est LGBT que choisir. C'est tout simple, c'est des QCM. L'équipe qui a gagné le toss commence, et donc elle a les questions les plus faciles. On part sur choisir. Il faut choisir. Je me tourne donc vers l'équipe de gauche. On va commencer avec la star du moment, très grande féministe, Valérie Pécresse. Elle a récemment indiqué la raison pour laquelle le ticket de métro allait passer à 4 € pendant les JO. 4 réponses possibles. Est-ce que c'est pour participer à l'effort économique de ces jeux, qui ont quand même dépassé aujourd'hui de 2 milliards d'euros? On nous dit 10 milliards à l'oreillette, donc voilà, on en est là. Est-ce qu'elle aurait déclaré que... Mais non, ce n'est pas une augmentation, le prix du ticket de métro a toujours été de 4 €, je ne vois pas de quoi vous parlez, il passera à 8 pendant les JO. Est-ce que c'est pour l'indexer au prix de la menthe à l'eau à Paris? Ou est-ce que c'est pour que personne n'en achète? Nous pensons que c'est la réponse A. Ok. Pour participer à l'effort économique? Oui. Eh bien, ce n'est pas un token. Elle a déclaré que c'était pour que personne n'en achète. Waouh. Eh ben super. Voilà. Eh ben, Ça, c'est un bon public. pourquoi personne n'en achète? Donc, comme je le disais, il y a difficilement plus féministe que Valérie Pécresse. Une seule de ces phrases n'a pas été prononcée par elle, mais par une autre très grande féministe. Laquelle? Est-ce que c'est « il y a un malentendu avec moi, c'est ma blondeur ». Toutes ces phrases sont véridiques. Hein. Alors là, attends, faut que je le fasse face caméra, mais vous allez m'entendre. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Sortie de champ. Les femmes rondes attirent le mâle en rut, et quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Et ça va, ça vient, comme la queue du chien. Quelle phrase n'a pas été prononcée par Valérie Pécresse? C'est la réponse C, et il me semble que c'est de Marlène Schiappa. C'est de Marlène Schiappa, une autre très grande féministe. Un token de ce côté-là. Alors, encore une question sur Pécresse. Après, promis, j'arrête. Mais elle a fait Ça va là. Elle a fait une conférence de presse sur les JO. Et franchement, j'avais 5 pages de questions. Genre, c'était un one-woman show, le truc. Vraiment, genre Et Moi, ça a commencé avec les... J'ai pas les révisé Valérie Pécresse. Il Désolé. fallait me le dire. C'était une thématique. Et après, ça juge notre obsession sur Sarkozy. Valérie Pécresse, c'est pas une grave. thématique, c'est une passion. Voilà, c'est ça. Valérie a donc annoncé quelles étaient les lignes de métro qui seraient impactées pendant les JO. Quelles sont ces lignes? Est-ce qu'il s'agit, réponse 1, de la 13 et du RERB? Parce qu'en fait, on s'entraînait depuis 10 ans à ce que les réseaux soient bloqués. Est-ce qu'il s'agit de la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 12, la 13, la 14, le T3A, le T3B, le RERB, le RERC, le RERD et les trains N, U, J, L et P en direction de Meaux? Est-ce qu'il s'agit de la 1, la 2, la 5, la 7, la 8, la 10, la 12, la 14, le T2, T3A, le T3B, le T9, le T à la vanille, le RERA, le RERC, le RERD et les trains L, G, B et T en direction de Marne-la-Vallée? Où est-ce que c'est?
La ligne 7 bis. La deux, ouais. Critique pas la Ouais, scène. la deuxième. La deuxième réponse. C'est la deuxième réponse. Quand même. Allez, on se concentre. Et je vous invite Allez, Valérie. vraiment à regarder Valérie Pécresse qui liste, du coup, cette espèce de liste, on dirait les numéros du loto, c'est incroyable. Surtout la paix en direction de Meaux, moi je mourrais à ce moment-là. Comme chacune le sait, le grand danger civilisationnel, le grand danger civilisationnel du moment sont les personnes trans. Oui. Heureusement, la courageuse sénatrice LR Eustache-Brignot a décidé de lutter contre ce fléau. Mais comment donc ? Est-ce que c'est en déposant une proposition de loi pour interdire l'accès à Discord à la communauté Discord. Est-ce que c'est en indiquant vouloir interdire la vente de chaussettes longues rayées roses et blanches et des serre-têtes en oreilles de chat ? Est-ce que c'est en s'assurant que les formulaires administratifs ne puissent pas inclure les personnes non-binaires ? Ou est-ce que c'est en indiquant que se teindre les cheveux, avoir un piercing ou se raser la tête fait partie de la dimension risquée des comportements exploratoires de jeunes en questionnement ? Alors, avec mon grand regret, parce que sinon ce seraient 3 autres mesures que je soutiendrais pleinement, ce serait la première fois de ma vie que je soutiendrais LR. C'est malheureusement la réponse C, c'est les formulaires qui ne peuvent référer effectivement qu'au sexe masculin et féminin. Un token de ce côté-là. Et ouais. Madame Godard. On arrive à faire applaudir Eustache-Brignot, c'est quand même terrible dans cette émission. Alors, il faut savoir que la 4e, ce n'est pas elle qui l'a dit, mais c'est dans son rapport. C'est ce fabuleux docteur Maurice Berger qui nous a dit que se teindre les cheveux, c'est que ça allait pas bien. Ouais. C'est contre nature. Tac. Est-ce que c'était la fin ? Non, je me perds dans mes fiches. C'est comme Yann Barthès dans la... Commission dans mes d'enquête. fiches. Oui, la 3. La 3 est ici, parfait. Alors, on va parler de l'extrême droite. Ça, j'ai révisé. On arrive à faire applaudir Eustache-Brignot, Pécresse et l'extrême droite dans cette émission. On est quand même super safe. Seulement sur Burger Quiz. Elle aussi a voulu, donc l'extrême droite, elle aussi a voulu faire sa loi contre les transitions des mineurs. C'est très simple, il y a juste un article. C'est vraiment juste, on interdit toute... voilà, on dit, on sait jamais, ça peut passer sur un malentendu. Mais sur quoi se basent donc ces éminents parlementaires ? En fait, ce que je vais vous demander, c'est quelle est la première phrase du texte de loi qui fait mention d'un phénomène de société, et c'est ce sur quoi il se base pour légiférer. Est-ce qu'il s'agit de la mode sociétale de la tectonique ? Est-ce qu'il s'agit de la mode sociétale du wokisme ? Est-ce qu'il s'agit de la mode sociétale des judéo-bolcheviques ? Ou est-ce qu'il s'agit de la mode sociétale des perturbateurs endocriniens ? Oula, attention, piège. Piège, parce que perturbateur endocrinien, c'est pas Ségolène Royal qui en a parlé récemment à la télévision pour dire que c'était lié à la transidentité. Moi, je ne répondrai pas à Morgane. Mais c'est écrit sur mes fiches. Moi, je dirais que ce serait un piège et que ce serait du coup la 2. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ou un petit classique wokisme, non ? Mais quoique, peut-être qu'en fait, Ségolène Royal est d'extrême droite, finalement. L'un dans l'autre. Finalement. Ouais, moi je dirais la 2 aussi. On se tente ça. Allez. Le wokisme. On tente le wokisme. C'est une bonne réponse. C'est effectivement Ségolène Royal qui a parlé des perturbateurs endocriniens parce qu'on sait bien que bonus, c'est ça un point bonus. Je le savais. Il y en aura après, des points bonus. Est-ce qu'on parle de wokisme ou de wokisme ? Ah bah, tu n'es pas en reste. En parlant de l'extrême droite, analysons un peu leur cohérence. C'est pas une blague, mais voilà. Extrême droite, cohérence, tout ça. Leur candidat numéro 1 aux européennes s'est illustré sur CNews mardi dernier, donc il y a 2 jours, en indiquant que donner un prénom français à ses enfants, surtout un prénom qui est sur les calendriers français, je ne sais pas ce que sont les calendriers français, mais très bien, c'est un marqueur d'assimilation. Ça tombe bien parce que les 2 têtes de liste pour les européennes ont chacune un prénom bien de chez nous. S'agit-il de Franck et Edwidge, Kevin et Brian, José et Katiana, ou Jordan et Malika ? Ouais, sans hésitation, c'est la D. Ouais. C'est effectivement la D, Jordan et Malika.
Le point fun de cette question, c'est que tous les noms que je viens de vous donner sont des noms de personnes députées RN. Donc du coup, il va falloir un peu faire le ménage parce que Kevin et Brian, je suis désolé, mais ils sont pas sur le calendrier français en fait. On en est où des points? Mais écoute, ma chère. On t'entend. Ma chère Morgane, après cette partie de Nuggets endiablés, on a pas mal de tokens du côté de chaque équipe. On a l'équipe rouge à ma droite, à votre gauche. C'est pas confusant du tout, c'est ça qui est bien. Tout va bien se passer. 2 tokens et... Et l'équipe à ma gauche, à votre droite, qui est l'équipe bleue, qui est à 3 tokens. Comme quoi, il fallait réviser Valérie Pécresse. Mais oui, c'est ça le problème. Je pense que nous allons essayer de vous départager un petit peu plus avec une nouvelle épreuve. On va passer à quelque chose qui est difficile pour les personnes LGBT, de comprendre la différence entre... Alors c'est le soda. C'était Big Pan. Du coup, c'est une épreuve de rapidité. Vous allez avoir vos buzzers. Il va falloir... vous pouvez les tester. Incroyable. Tu peux arrêter de la tester. Il fonctionne. Je crois qu'il est en train de mourir là. Donc, Bi ou Pan, il y a 2 possibilités, enfin 3 réponses possibles. Il va y avoir choix A, choix B ou les 2. La thématique de ce Bi ou Pan sera wokisme ou les 2. Je me suis spoilé. Le contexte. En fait, les écolos ont créé un observatoire du wokisme pour Laurent Wauquiez parce qu'il fait plein de conneries. Et donc du coup, il faut savoir dans les statements que je vais vous lire s'il s'agit du wokisme, la dangereuse idéologie qui vient apparemment de la gauche. Est-ce qu'il s'agit du wokisme qui du coup vient de Laurent Wauquiez ou est-ce que c'est les 2? Est-ce que je peux... S'il s'appelle Wauquiez, pourquoi on n'appelle pas ça le wokisme? Exactement. Mais vous pouvez très bien faire Ce sera plus facile. Vous venez de me niquer une blague où à chaque fois je vous dirais wokisme, Wauquiez, voilà, mais c'est pas grave. On vient de gagner à peu près 10 minutes d'émission, je pense. C'est ça. Du coup, est-ce que vous êtes prête? Non. Peut-être. Je donne la parole à la première personne qui ping. Sachez que si vous répondez mal, le point va à l'autre équipe. Donc attention. Pression. Aime bien manger? Le wokisme. Eh bien non, c'est les 2. Parce que les woks aiment bien manger aussi. C'est vrai. Un point de ce côté-là. Ouais, moi je réfléchis. Aime bien manger aux frais du contribuable en critiquant l'assistanat. Le wokisme. Le wokisme, un point par là. N'aime pas le burkini. Le wokisme. Le wokisme, et oui, un point par là. 2 de tension. Aime bien les musulmans. Le wokisme. Le wokisme, très bien. Fait transitionner les enfants selon le Front National. Le wokisme. Le wokisme. On se fait défoncer. Allez. Est le plus dangereux des 2. Le wokisme. Le wokisme, très bien. Désespère la droite. Le wokisme. Eh ben non, c'est les 2. Et enfin, est inspiré des États-Unis. Les 2. Et oui, les 2, très bien. Parce que effectivement, sachez-le, c'est déprimant, mais Laurent Wauquiez est surnommé le nouveau Donald Trump. Alors franchement, on se paye les Donald Trump qu'on a, nous. Je veux pas dire, mais la version française n'est pas... Enfin déjà que la version américaine n'est pas ouf. Oui. Alors la version française, c'est... ma chère assistante. Et écoute, Elle est ingénieure, attention. Morgane, c'est encore une performance impressionnante de la part de l'équipe à ma gauche, à votre droite. C'est à se demander ce que vous faites de votre dimanche après-midi pour en savoir autant sur le wokisme. On regarde Valérie Pécresse. J'ai donc 8 points, 8 tokens.
pour l'équipe du féminisme trans. Et un total de 5 tokens pour l'équipe du féminisme 6. Donc l'écart commence à se creuser, mais le jeu est loin d'être joué. Effectivement. Reste des épreuves. Une épreuve de taille, puisque nous allons tester votre culture générale. Pareil, dans la communauté LGBT, on a des choses qui nous restent en tête et sur lesquelles on ponce. Il s'agit de... L'intérêt spécifique. L'intérêt spécifique, il y en a 3. Il va falloir en choisir un. Je vais me tourner vers les gagnants du TOS. C'est là où vous pouvez vraiment remonter la pente. Allez-y. J'ai 3 intérêts spécifiques à vous croit pas en proposer. Vous en choisissez un. Il en restera plus que 2 pour l'équipe de droite. Du coup, chère équipe de gauche, l'intérêt spécifique, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu toute une problématique autour de Wikipédia. Parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui sont un petit peu réac, surtout en France, et qui ont voulu deadnamer et changer les pronoms des personnes trans. Il y a eu tout un bazar, des pages où vraiment il y a eu 250 modifications, ça se battait en débat, etc. Du coup, je vous propose qu'on aide Wikipédia à retrouver le vrai prénom de ces personnes trans célèbres, puisqu'apparemment, quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, après avoir contribué à l'inscription de l'IVG dans la Constitution grâce à une infographie foireuse, fait un gros big up à CNews, merci beaucoup à vous, le top 6 des excuses du groupe Canal lors des auditions devant la commission d'enquête pour l'attribution des canaux de TNT. un bon intérêt spécifique. Et le 3e, il faut que je prenne un ton de droite, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est contre nature. C'est contre nature. La transidentité des mineurs, un rapport de 369 pages, parfaitement objectif, rédigé entièrement par la sénatrice Eustache-Brinio et pas du tout aidé par des associations transphobes de mauvaise foi. Okay. Super bien fait. Yes. Quel est votre choix ? Si on leur laisse. On part sur les prénoms. Sur les prénoms de Wikipédia, vous allez vous l'aider Wikipédia. Oui, c'est important. Oui. Très bien. Et donc Wikipédia a retrouvé le vrai prénom de ces personnes trans célèbres. Puisqu'apparemment, quand ça veut pas, ça veut pas. Il est acteur, célèbre pour l'incroyable film Juno, qui est d'ailleurs le film préféré du caméraman que nous avons ici ce soir, et qu'on remercie vivement. Il joue récemment dans la série Umbrella Academy. Elliot Page. Un token. Yay. Est-ce qu'on peut dire qu'il a tourné la page ? Pardon. Voilà. Un point en moins. Allez, un applaudissement. Ça mérite un token. Il nous faut des rires enregistrés, je pense. Pas mal. Compositrice des incroyables bandes originales, des non moins incroyables, Orange Mécanique et Shining, elle a révolutionné la musique électronique. Non. Je vois qui c'est, j'ai pas le prénom. Il va me falloir quelque chose. J'ai rien du tout. Rien du tout. Eh bien, rien du tout est une mauvaise réponse. Je suis désolé, c'était Wendy Carlos. Mes excuses auprès d'elle. 2 sœurs qui ont décidé de faire de la transition hormonale le centre d'une trilogie de films de science-fiction avec des IMO au ralenti. Enfin, des émos. Lana et Lily Wachowski. C'est là. La série Sense8. Et Sense8, effectivement. Très bonne série. À voir. D'ailleurs, je fais de l'autopromo, mais 2e épisode de On a tout vu, mon podcast. Allez écouter sur Sense8. C'était la petite page de pub entre chaque. Lanceuse d'alerte dans l'armée américaine, elle a permis de diffuser de nombreux documents classifiés à Wikileaks, mettant en avant les pratiques illégales de surveillance de la NSA. Chelsea Manning. Oui, Chelsea. Non. Merci. On vient d'avoir une révélation du côté de l'équipe de droite. Humoriste français, il joue dans une web-série pour France Télé en 3 saisons portant son prénom. Océan. Et enfin, drag queen gagnante de la 5e saison de RuPaul's Drag Race et la 7e saison de RuPaul's Drag Race, All Stars. Elle va apparaître dans la nouvelle saison de Doctor Who en face de Chucky Gatwa. Ah oui, bouge pas. Je ne bouge pas. Reste figé. Jinx Monsoon.
J'ai vu toutes les saisons, faut que ça serve à quelque chose. Si j'étais portée là-dessus, je serais pas partie. Il fallait bien une référence à Doctor Who, c'était la référence unique qu'il y aura ce soir, j'en suis désolé. Putain, bravo. Bonjour. 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 Du coup, je n'ai plus que 2 intérêts spécifiques à vous proposer. Je ne peux pas vous refaire cela. Quand ça veut pas, ça veut pas. Après avoir contribué à l'inscription de l'IVG dans la Constitution grâce à une infographie foireuse. Big up à CNews. Le top 6 des excuses du groupe Canal lors des auditions devant la commission d'enquête pour l'attribution des canaux TNT. Ou la transification, je vais pas le refaire, mais la transification des mineurs, un rapport de 369 pages parfaitement objectif, rédigé entièrement par la sénatrice Eustache-Brignot et pas du tout aidé par des associations transphobes de mauvaise foi. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir un test sur les questions sur le Sénat ? Alors, malheureusement non, parce que D'accord. mais je... Ok, non, mais... C'est pas le sujet troll, quoi. Moi, je partirais sur le truc sur la transidentification. Ouais, pareil. Moi, La transidentification des mineurs. Moi, j'ai plus de télé, donc ouais, je veux bien. Ouais, la transidentification des mineurs. Ok, je pense qu'on peut les applaudir bien fort de choisir le sujet le plus difficile. C'était le sujet troll, c'est ça. Bon courage. C'était celui-là, le sujet troll. Je croyais que c'était celui sur CNews. On peut rollback. Il était beaucoup plus simple. Ok, ben écoute. Mais je suis contente que pour une fois, quelqu'un choisit le sujet troll. Allez. Alors, selon Blandine Deverlang, qui appartient à un groupe de femmes de défense des droits des femmes intitulé « Nous, femmes » et tient le podcast Rebelles de genre, quelle valeur est remise en cause via la transidentité qui fragilise les droits des mineurs et des femmes ? Ah ouais, non, il faut se les farcir. Attends, j'essaie de réfléchir. Donc, quelle valeur est remise en cause via la transidentité qui fragilise les droits des mineurs et des femmes ? Les droits des mineurs Tout simplement la valeur... Redis-moi le nom du podcast. Non, la famille. Allez. Eh bien non, c'était l'universalisme. Aïe, non, c'est... Et oui, forcément l'universalisme. À quel âge la fondatrice du collectif Lettres Trans, Madeleine Lepolès, qui regrette vivement qu'on ne parle plus de transsexualisation quand même, c'était un bon terme, et qui souhaite interdire toute transition aux mineurs, bien évidemment, à quel moment elle a pris conscience elle-même de sa transsexualité, puisqu'il faut utiliser les bons termes ? Alors, j'ai demandé une spécification. On parle de l'âge auquel elle a réalisé qu'elle était une fille. Exactement. 6 ans. Eh bien non, c'était 9 ans. Oh, Je suis désolé. Un 9, c'est un 6 à l'envers, c'est bon. Oui, on est à ça près. Le groupe de parents inquiets Pomoni a tenu à témoigner à cette commission, on les remercie vivement, sur les 3 témoignages de parents en faveur de l'interdiction de transition pour mineurs. Combien concernaient des enfants mineurs ? Attends, j'ai pas compris la question. Là encore... Il y a eu 3 témoignages de parents transphobes, inquiets, sur la commission dont le but était de légiférer sur les transitions de mineurs. D'accord. Combien de ces témoignages, sur les 3, concernaient vraiment une personne mineure ? Une personne mineure au moment du témoignage ou une personne mineure au moment du témoignage. 1. Ouais. Exactement, une seule, bravo. Parce qu'après tout, donner la parole aux personnes concernées... Passons aux recommandations du rapport. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec les manuels scolaires ? Faut bien délimiter hommes et femmes. On devrait les contrôler. On devrait les contrôler pour s'assurer qu'ils ne tombent pas dans des dérives transactivistes. C'est exactement ça, il faut les contrôler. Bravo. Jusqu'à quel âge devrait-on interdire les chirurgies en lien avec une transition ? 25. On devrait les interdire jusqu'à 18, mais effectivement, il faudrait faire en sorte que les gens soient découragés jusqu'à 25. Ouais. C'est 25. Yes. C'est mineur, mais c'est mineur à un point. C'est des sacrés mineurs là. À ce stade-là, ils sont très mineurs. Et d'ailleurs, pourquoi ? Je rappelle que la majorité pénale et sexuelle est à 16 ans, légale à 18. Pourquoi donc 25 ans ? Tu veux la vraie réponse ou la réponse du rap ? Alors, moi,
Je sais qu'en Angleterre, ils ont sorti que c'était parce que le cerveau n'est pas entièrement fermé jusqu'à 25 ans. Et alors, il y a un neurologue qui a répondu en disant non, en fait, le problème, c'est que les études s'arrêtaient à partir de les sujets les plus âgés avaient 25 ans. Déjà qu'ils arrivent à trouver personne. Mais oui, c'est parce que le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Exactement, voilà. Parce que notre cerveau n'est pas encore... Eh bien, bravo. Ouais. On adore la transphobie, c'est pour ça. Vous êtes fan, c'est ça? Exactement. En fait, on s'intéresse beaucoup à la transphobification des majeurs. Je comprends tout à fait. Chère assistante, Eden, où est-ce qu'on en est? Mais quel match! Quel match, Morgane. On a l'équipe à ma droite de gauche qui a fait presque un sans faute sur les personnalités trans de Wikipédia avec 5 bonnes réponses, ce qui les amène à 10 tokens. Et l'équipe de droite à ma gauche, qui même si elle était mal partie, a quand même réussi à bien se rattraper puisqu'elle a scoré 4 bonnes réponses, ce qui les amène à un total de 12 tokens. Du coup, parce que j'ai légué et que je ne me souviens plus, on est à quel score? On est à 10-12 avec du coup une avance de 2 points pour le féminisme trans. Le meilleur des deux. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui est en jeu pour nos équipes? Ah! Mais avec plaisir. Je suppose que vous êtes nombreuses à vous demander quels sont les lots. Mais oui. Mais absolument. Qu'est-ce On est là qu'on pour gagne, ça. en fait, parce qu'on est là pour gagner. Bien sûr. Vous ne repartirez pas les mains vides, que vous gagnez ou que vous perdez. Ces magnifiques lots vont venir entre vos mains. Alors pour l'équipe perdante, on a des bouquins sur le féminisme, parce que clairement si vous gagnez pas, c'est que vous avez encore beaucoup à apprendre. Donc on a par exemple The Other Half de... édité par Cynthia Fouque-Epstein, donc un livre sur l'égalité des femmes. Ou encore Up Against the Wall, Mother par Adams and Briscoe. Je vais pas tous les faire, mais voilà. Il y a de quoi s'éduquer. Magnifique. Pour l'équipe gagnante, on a affaire à un féminisme hors pair. Du coup, on a un petit défi pour vous. C'est une collection de DVD masculins. Yes. Parce que ça voudrait dire qu'en fait vous connaissez trop le féminisme, donc il faut aller dans le masculinisme. On vous a appris les valseuses quand même avec Depardieu. Vraiment shit. On a notre acteur préféré du moment, on a Des hommes sans loi, et on a Full Metal Jacket, et aussi Le cœur des hommes. Ah bah oui, quand même. Ouais, faut qu'on gagne, je sais pas lire. Donc... du coup maintenant, en fait, vous allez vous demander si vous avez vraiment envie de gagner. Bah oui. C'est là où ça arrive. Et nous allons passer à une épreuve que j'aime beaucoup, qui est... Le lobby. C'est une autre épreuve de rapidité, mais cette fois-ci, 3 points sont en jeu à chaque fois. Même concept. Si quelqu'un répond mal, les 3 points vont à l'équipe adverse. Vous avez vu les merveilleux lots qui vous attendent si vous gagnez. C'est une bataille de l'esprit qui s'engage maintenant, sachant que l'équipe qui gagne enverra sa capitaine pour le coming out de la mort. Attends, c'est obligé que ce soit la capitaine? Non, ça peut être... Attention, nouvelle règle. Alors, je vais vous donner une mode dangereuse. Il faut me dire quel est le courant de pensée sectaire qui est associé. Okay. Quoi? Je vais vous donner une mode de vie. Les gens font quelque chose dans la vie, par exemple le modélisme. C'est une mode. Il faut me dire quelle est la pensée sectaire, le courant de pensée qui est associé. Ok. On fait comme ça. Ouais, vous allez comprendre dès le premier. Ok. Allez. Attention tes fiches. Ah oui. C'est pas grave. Donc, une mode qui était très présente dans les années 70, le jeu de rôle Donjons et Dragons. Le satanisme. C'est le satanisme. 3 points de cet effet-là. Ouais, vous avez compris le... Oh là là là. Ça y est, j'ai compris.
La libération de la parole des femmes via le hashtag MeToo. Le féminisme. Alors, Féminazisme. Ça. C'est quoi le point de vue en fait? On cherche le courant de pensée sectaire, hein, donc tu vas dans la bonne direction. C'est pas tout à fait le féminisme. Je suis prête à vous donner les 3 tokens, mais si l'équipe en face a une meilleure réponse, je leur donne. Attends, il faut qu'on ait une meilleure réponse que... C'est pas ce que je cherchais à la base, mais le féminisme fonctionne. Sur MeToo. Ouais, sur le hashtag MeToo. Le maoïsme. Non. C'était la misandrie. Non, c'était la cancel culture. Plein de choses en même temps. Ça existait la cancel culture au au moment de MeToo. Bah, ça l'a inventé. Mais toi, t'étais petite à l'époque. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, 3 tokens de ce côté-là. L'annulation des prochains films de l'autrice des Harry Potter. Excusez-moi, de l'autrice négationniste des Harry Potter. Le wokisme. Eh bien non. Mais non, c'est le transactivisme. Ah oui. Du coup, 3 tokens de ce côté-là. Yes. Merci J.K. Rowling. Merci, Joanne. Joanne, où que tu sois. On pense toujours à toi. On te dédicace cet épisode. Quelle que soit la chambre du château. Merci. On rappelle que Morgane est pas y une arriver, Hufflepuff. 3, 4. La disparition des signes religieux, comme par exemple la croix des invalides sur l'affiche pour les JO. C'est l'islamisme. Mais non, c'est le wokisme. Ah putain. Va plus, il y a toujours le 3 wokisme. tokens de ce côté-là. L'apparition de signes religieux qui ne sont pas du tout de chez nous. L'islamisme. Non, c'est L'islamo-gauchisme. L'islamo-satanisme. L'islamo-wokisme. On peut changer les équipes. Alors, je suis prête à vous le donner, mais est-ce que vous auriez une meilleure réponse? Tu peux répéter la C'est- question? C'est l'apparition de signes religieux qui ne sont pas du tout de chez nous. On peut tenter ça. Le communautarisme. Non, cherchez le grand remplacement. Le grand Ah. remplacement. Oui. C'est difficile quand même. Non, mais vous savez pas du tout révisé pour le contrôle. C'est difficile. Attention, plus que 2 questions. Tout se joue dans ces instants. Putain, j'ai peur. Le fait que Netflix fait parfois des séries où le héros n'est pas un homme blanc cis-het. Le politiquement correct? Est-ce que j'ai une meilleure réponse de ce côté-là? Le wokisme. La réponse D. Ce sera toujours le wokisme. Non, on cherchait le lobby LGBT, mais je vous donne les 3 tokens. Oui, quand même. Et enfin, attention, question piège, la rénovation accélérée avec installation d'ouverture aérée des banques sur les parcours de manif. Oui. Les Black Blocs. Oui, les Black Blocs. On salue au même niveau que J.K. Rowling. Non, on aime beaucoup les Black Blocs, bravo à vous. Merci les Black Blocs. Du coup, nous arrivons au moment où nous allons savoir laquelle des 2 équipes a gagné et laquelle a perdu. Mais quel match, Morgane, quel match. Bravo à l'équipe du féminisme trans pour avoir donné tellement de réponses qu'elles ont donné plus de points à l'équipe adverse. Et qui termine quand même cette partie avec un score de 21 tokens. Et alors, l'équipe du féminisme 6, vous vous êtes battus jusqu'au bout. Et avec l'aide de l'équipe adverse, On est comme ça, vous nous. glissez à un score de 22 tokens. Ce qui fait que vous remportez cette édition du Burger Quiz. Bravo. Merci à vous. Merci Joanne. Je me dirige donc vers l'équipe de droite qui a perdu, qui a besoin de se renseigner sur le féminisme. Nous avons Up Against the Wall Mother, The Other Half, Les femmes en France dans une société d'inégalité, et Féminisme and je sais pas le dire. Je vous laisserai lire ces Feminist and Psychoanalytic Theory. incroyables. Félicitations. De ce Merci, côté-ci, vous gagnez 4 incroyables DVD sur la masculinité toxique.
Super. On les applaudit bien fort. Nous avons le cœur des hommes sans loi, les valseuses, on arrête d'applaudir, et Full Metal Jacket. Je rappelle que ces lots sont achetés à la boutique Emmaüs, donc ça aide des gens bien. On n'achète bien évidemment pas les choses neuves, notamment pour les choses qui incluent des agresseurs sexuels. Vous avez tout à fait le droit de brûler en live ce DVD. Je peux vous aider à le faire. Il n'y en a qu'un seul qui est en français. Et sur le live, on applique à 20 viewers. Du coup, bienvenue à vous. Bienvenue. Et merci d'être resté jusqu'au bout et restez encore puisque c'est pas fini. Et oui, nous arrivons au coming out de la mort. C'est beaucoup de mémoire. Le coming out de la mort. Le principe est simple, je vais poser 10 questions Ça ressemble un peu. à une victime dans l'équipe gagnante. Il faudra me répondre dans l'ordre à ces 10 questions. Oh non. Bon courage. Nous avons des lots incroyables à vous présenter d'abord. Vas-y. Oh. Alors, incroyable, je sais pas. Le premier est C'est mieux que les incroyable. DVD. Vous avez vu les lots du Burger Quiz, je sais pas si voilà. Vous savez à quoi vous attendre. Le premier, le lot pour le petit coming out de la mort, qui est celui que vous remporterez si vous répondez à 5 questions correctement et dans l'ordre. C'est ce magnifique Blue Hide de taille miniature, qui est également un shiny, puisque d'habitude on les trouve en bleu marine chez Ikea. Et celui-ci est gris. Et pas du tout d'Ikea. Donc en fait, c'est pas un blague. Donc il est très shiny et donc voilà, ça c'est un lot incroyable, ça on Ouais. peut le dire. Hein. Et Voilà. Et donc là on se demande mais pourquoi aller jusqu'au grand coming out de la mort? Eh bien c'est pour le lot préféré de Morgane qui n'arrive pas à s'en débarrasser. non, c'est pas pour le préféré, je veux m'en C'est débarrasser. son lot de préféré, hein. C'est pour ça qu'il reste là depuis 3 sessions. C'est une poupée gonflable Trigger Travis. Qui brille dans le noir. Qui brille dans le noir. ce qui est quand même la chose la plus incroyable de ce Voilà, truc. je ne comprends pas les méandres du cerveau de Morgane. Mais sachez que voilà, ça fait 3 sessions qu'il est là et qu'il est en jeu. Donc peut-être que vous allez réussir à le gagner. Si vous faites exprès de perdre pour le laisser ici, je comprendrai. mais voilà, sachez que l'honneur est en jeu et que nous comptons sur vous pour nous débarrasser de ce cadeau. Allez, moi, il me trigger. Trigger Travis, il me trigger. Hein. C'est effrayant. Moi, il m'intrigue. C'est très intriguant. Et il nous a été pareil donné par Emmaüs. Donc on pense la personne qui est allée avec son Trigger Travis à Emmaüs. Vraiment, merci à cette personne de nous l'avoir donné. Et effectivement, pour le moment, personne ne l'a gagné. Du coup, on espère qu'aujourd'hui, ça va changer. On croise les doigts. Pitié, Ouais. prenez-le et partez avec. Je vais demander à une victime de venir me rejoindre ici. Je vais te piquer le micro. Bon, allez, bon courage. Face à moi. Hop. Il est allumé, non? Oui, il est allumé. Bonsoir. C'est tout bon, tout va bien. Je vais demander un peu de silence parce que c'est une épreuve extrêmement difficile de concentration. Je vais te répéter chaque question 2 fois. D'accord. Tu me fais un petit signe de tête pour que je passe à la suivante. Je vais demander à la musique qui fait peur. Et nous allons pouvoir commencer. Sans prêt? Oui. Tout va bien? Vous seriez capable de me redire les listes? Vous seriez capable de me redire la liste des lignes impactées pour les JO? Vous seriez capable de me redire la liste des lignes impactées pour les JO? Pour ou contre qu'on passe le ticket de métro à 4 € à l'année pour que plus personne n'en achète? Pour ou contre qu'on passe le ticket de métro à 4 € à l'année pour que plus personne n'en achète? Pour ou contre instaurer le saut de tourniquet comme épreuve officielle des JO? Pour ou contre instaurer le saut de tourniquet comme épreuve officielle des JO? Bon, clairement on va devoir marcher cet été. Est-ce que vous pourriez nous faire votre meilleure Valérie Pécresse dans la ligne 13 en criant « Debout !» Bon, clairement on va devoir marcher tout l'été.
est-ce que vous nous feriez votre meilleure Valérie Pécresse dans la ligne 13 en criant « Debout !» Vous pensez c'est une bonne situation ça, wokiste qui efface la croix des invalides sur les affiches des JO? Vous pensez c'est une bonne situation ça, wokiste qui efface la croix des invalides sur les affiches des JO? Et wokiste qui se paye des repas à 100 000 € sur le dos des contribuables, c'est une bonne situation ça aussi? Wokiste qui se paye des repas à 100 000 € sur le dos des contribuables, c'est une bonne situation ça aussi? Une personne trans qui joue à Donjons et Dragons, on appellerait ça du transsatanisme ou un pléonasme? Une personne trans qui joue à Donjons et Dragons, on appellerait ça du transsatanisme ou un pléonasme? Regarder le canal de la TNT de CNews en sachant qu'avec leur infographie, ils ont largement contribué à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pour ou contre regarder le canal de la TNT de CNews en sachant qu'avec leur infographie, ils ont largement contribué à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Du coup, puisque vous vous permettez de prendre une décision sur la question, vous comptez passer sur TPMP à quelle date qu'on prépare le signalement à l'ARCOM? Du coup, puisque vous vous permettez de prendre une décision sur la question, vous comptez passer sur TPMP à quelle date qu'on puisse préparer le signalement à l'ARCOM? Et enfin, dernière question. Vous avez fait combien de signalements à l'ARCOM à 7,5 millions près? Vous avez fait combien de signalements à l'ARCOM à 7,5 millions près? C'est plus drôle si on avait pris le truc de TNT. La fille. C'est à vous. Alors, il m'arrive un truc très abusé, c'est que j'ai oublié la première réponse en fait. J'étais en train de faire tout dans ma tête et j'ai oublié la première. Donc, je vais essayer de m'en rappeler. C'est à cause de la musique, je pense. Ah oui, c'est pas clairement. Je sais plus si la première question, c'était... Je sais plus si je commence par contre ou par oui. Alors, ça... oui, contre, pour, debout. Jusqu'ici on en a 4. C'était peut-être encore un petit... Non. Ah, oui. C'est une bonne Nous avons situation. un petit coming out de la mort. Oui, c'est une bonne situation en numéro 5. Oui, c'est une bonne situation en numéro 6. Puis après, je crois que j'ai arrêté d'écouter en fait. Parce que là, je me suis rendu compte que j'avais oublié la première réponse. Du coup, mon cerveau s'est fermé. Après, on a continué à parler. Et après, j'étais là... Tu peux tenter, tu peux tenter. Alors, attends, c'est situation... Il n'y avait pas un petit... Il n'y avait pas un petit... Non, je suis désolé, c'était pléonasme. Hein. Bravo. Bravo. Du coup, pour vous renseigner sur le féminisme trans, voici un blahage. Merci beaucoup à vous, merci à tout le monde. Merci d'avoir participé au Burger Quiz. C'est toujours un énorme plaisir d'être ici à Saumur avec vous tous. Le prochain épisode aura lieu le 15 mai, si je ne dis pas de bêtises, puisque nous sommes en avril, mais c'est bien le mois qui arrive après. Ce sera un plaisir de vous retrouver ici, en direct, dans ces locaux parisiens incroyables. C'était Morgane Jiquel, j'étais très heureuse d'être là, et on va envoyer le sonore de fin.
Et à bientôt. C'était le premier en live réalisé par Liam Weselal avec les rappeurs de Teddy et enfin à Charlemagne, Anna-Lisa, Joseph et Loïsa pour leur participation à la production de cet épisode ainsi que nos invités de marque. Nous étions le jeudi 18 avril 2024 en direct depuis Césure, Cognac Clair, à vous les studios. Te amo, baby. I'll be silent all night long.